la caméra, elle croit qu'on dort. Il faut qu'on continue à faire semblant qu'on dort, et comme ça, elle va partir et elle va pleurer dans le couloir comme une conne. J'irai Lolé sur vos tombes. Bonjour et bienvenue dans J'irai Lolé sur vos tombes. David Mourier, comment tu vas? Écoute, ça va bien, monsieur Poulpe? Très bien. Bonjour Jean-François Dufour, grand shogun de Japan Expo, est-ce qu'on peut dire ça? Shogun, ouais. C'est sympa. On m'avait jamais appelé comme ça. Président de Japan Expo et fondateur et cofondateur, effectivement. Mais on peut m'appeler Jeff, ça marche bien aussi. Jeff, alors Jeff. à l'approche... Jeff Shogun. Jeff Shogun. Jeff Shogun. Jeff Chacho. À l'approche de Japan Expo qui démarre à la fin du mois de juin, tu viens chez nous, on va un petit peu parler de cette festival. Tu mélanges. Il n'y a pas que Japan Expo, il y a aussi le Comic Con. Il y a aussi le Comic Con, effectivement. Les deux. Dans cette émission, on va parler de jeux vidéo avec tout à Kung fait. Fu Panda 2 et... Kung Fu Panda 2 et Infamous 2. On va... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi du cinéma, enfin Scott Pilgrim en Blu-ray. Scott Pilgrim qui sort en Blu-ray, et puis... Il y aura un quiz. Il y aura un quiz. Il y aura aussi une baffe, puisque tu as dit que le film que tu as vu la dernière fois... Oui, The Prodigy, j'ai dit que c'était en cel shading et je m'étais planté. Et voilà. Donc voilà, il a droit à une baffe. C'est vraiment pas le droit à l'erreur dans cette émission, et c'est vraiment lorsque le public repère une erreur et nous le dit, et donc on se met des baffes. Voilà, c'est vraiment une belle idée, qui vient sûrement des pays de l'Est. Mais alors avant tout, on a un DJ sur ce plateau, c'est Big John, et Big John tient à te présenter, à t'introduire, comme on dit dans le milieu du hip-hop. Vas-y Big John, balance le flow. Aujourd'hui, Big John on the flow rime avec Japan Expo. Nous recevons le sensei de la culture japonaise en France. Du dessin animé en DVD en passant par le manga papier, sa vie est sacrifiée à la gloire de l'animé. Si les mangas étaient de l'eau, eh ben, ils marcheraient sur l'eau. Donnez-moi un big love pour le big boss de Japan Expo, Jean-François Dufour. Jeux vidéo. Merci Big John. Alors oui, alors juste avant de parler de Kung Fu Panda, il y a la 3DS, ils ont fait une mise à jour enfin, parce que la console est quand même sortie avec aucun moyen d'acheter via le net des jeux. Ah, quand même, il a fallu attendre un mois et demi. Ça y est, on peut acheter Mario Land de la Game Boy sur la 3DS, qui n'est pas en 3D, donc je l'ai acheté. Parce que, je sais pas, j'adore ça. Et Zelda DX, qui était Zelda Link Awakening sur la Game Boy, qu'ils ont mis en version que j'ai acheté aussi. Pas Tetris non, il n'y a pas Tetris encore, mais il y a Axolay. Tu sais, la barre avec... Axolay. Axolay. Je sais pas, je dis très mal. Bref, je vais vous parler de Kung Fu Panda, mais vu que c'est un truc sur le Kung Fu... Ouais, je pense peut-être que tu pourrais essayer de la jouer un peu Karate Kid. Mais je vais le faire. Je vais vous parler de Kung Fu Panda sur un pied. Sur un pied. Voilà. Alors... Et pendant, je vais essayer de changer de pied. D'accord. Okay. Alors, c'est un jeu de minigame, c'est vraiment pour les enfants, c'est avec le Kinect. C'est un party game, en fait. C'est pas vraiment un party game. Je vais peut-être tomber. C'est pas vraiment un party game. En fait, c'est vraiment un jeu de baston. D'accord. À la base. La base, c'est un jeu de baston, mais au milieu, il y a des mini-jeux. D'accord. Il y a, tu dois faire la nourriture et envoyer des bols aux gens, et tu dois faire une course de chariot. J'ai eu un petit peu. Ouais, voilà. Et donc alors, le truc, c'est que j'ai cru que ma console marchait pas très bien. Parce que j'avais l'impression que c'était pas très réactif. Parce que c'est au Kinect, en fait. Parce que c'est au Kinect. Donc tu fais du vrai Kung Fu. Oui, tu fais du vrai Kung Fu, mais le panda, il le fait pas vraiment. Ne le fais plus. Pour nous, ne le fais plus. D'accord. Le panda, en fait, il réagit pas très bien. Et en fait, sur les autres consoles que j'ai essayé, ça marche pas non plus. Donc, le jeu est mal fini. D'accord. Voilà. Même si l'idée est bonne, parce que c'est des phases de combat où tu attaques, donc tu donnes coup de pied, coup de poing, voilà, comme ça, tu vois. Et après, phase de protection, où il attaque et tu dois mettre le poing selon où la personne attaque. C'est plutôt sympa, mais c'est un peu lent. Et tu m'as dit que quand tu y avais joué, tu avais senti que tu avais 35 ans. Oui, j'ai senti que j'étais vieux, parce que je pense que c'est vraiment pour les enfants. Et donc, ils s'amusent à mettre à peu près... Ils te disent les coups que tu dois faire pour combattre. Et à peu près tous les 3 coups, c'est sauter en l'air. Voilà. Avec... sans pied du tout. Et donc, au bout d'un moment, j'étais très fatigué et j'ai arrêté de jouer. Voilà. Mais tu t'es amusé ou pas? Mais je pense que pour les enfants, c'est bien. Ouais. Mais vraiment, dès que tu passes les 10 ans, je pense que tu vois
tous les écueils du jeu, toutes les erreurs, et que tu vois que c'est lent, et que voilà, et tu t'emmerdes. Ok. En tout Mais cas, en dessous de 10 ans, c'est je bien. pense qu'on peut dire que tu as gagné ta ceinture rose de Kung Fu. Merci beaucoup. C'était une belle démonstration. Et toi, tu as joué à Infamous 2 Oui, alors moi, Infamous 2, est-ce que vous avez joué au 1, Infamous 1 sur PS3, non? J'avais l'impression que c'était Spider-Man, un peu, mais avec des pouvoirs électriques. En fait, l'idée, c'est qu'ils se sont, plutôt que de reprendre une énième franchise de super-héros en jeu vidéo et de la rater, ils se sont dit, on va créer notre super-héros à nous. Ouais. Et donc, c'est un mec qui balance des pouvoirs électriques. C'est le concept. Est-ce que vu qu'il lance des pouvoirs électriques, est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que moi, j'ai fait du kung-fu. Oh, oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler en te lançant des décharges électriques dans ton corps? Bah alors, ça tombe bien parce que j'avais sur moi des trucs qui envoient de l'électricité, parce que j'ai toujours ça sur moi, donc je vais le faire, mais j'ai essayé juste avant l'émission et je me suis brûlé la gorge. Ah oui, j'ai vu. Alors, j'aimerais que si par Je exemple mette j'ai un peu mal, moins fort. voilà, un peu moins fort. Très bien. Alors, t'appuies sur on. On. Voilà. Et Et quand je après- dis stop, parce que la main tient C'est pas censé ton doigt. faire les abdos, ça? Ouais, normalement. Ah, ok, on arrête comme on arrête. Alors, Infamous 2. Donc, le truc, c'est que ça suit, en fait, ça suit directement le Infamous 1. Et on est donc un super-héros avec des pouvoirs électriques. Et le scénario du jeu, ça va être très difficile. Le scénario du jeu est pas mal parce qu'en fait... Il a tenu sur une jambe, mais il Je va vais pas y y arriver, arriver. je vais y arriver. En fait, il y a une bête énorme, géante en flammes, qui s'avance dans les États-Unis et qui détruit les États-Unis et qui vient vers vous, en gros. Et donc nous, on est dans une espèce de Nouvelle-Orléans. C'est une ville qui ressemble, ça s'appelle New Marais, qui n'a aucun rapport avec le Marais à Paris. Et en gros, on a 1700 km avant que la bête arrive et détruise tout. Et en gros, plus on avance dans le jeu, plus la bête se rapproche. Et en fait, il faut s'entraîner à mort et devenir le plus fort et perfectionner ses pouvoirs le temps que la bête arrive Ah, c'est bien pour comme ensuite scénar. faire le combat. Il y a plein de retournements de situation. Le Ça fait scénario, très manga, justement, genre, Mais- le mais le malade, scénario il a dû est vraiment l'entraîner. bien. Le scénario est vraiment bien et je pense que honnêtement, ils auraient le droit de faire une adaptation. J'ai mal. T'as des plaques, qui partent de là, qui prennent l'oreille. Je sens que je sens plus ma tête à gauche. Donc bref, ils auraient le droit de faire une adaptation en ciné. Et le jeu, il y a une vraie liberté. On se déplace où on veut dans la ville. Il y a des quêtes à droite à gauche et tout. Il y a un vrai sentiment de liberté et un vrai. Plateforme ou baston? C'est une sorte de GTA-like en fait. Et il y a surtout un vrai sentiment de puissance parce que on gagne en XP et on chope de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes et tout. Et t'as vraiment l'impression de créer un super-héros génial, quoi. Et surtout, le truc qui est drôle, donc, c'est que, en fait, tu peux résoudre tes quêtes soit du côté du bien, soit du côté du mal, comme un bourrin. Et en fonction de comment tu avances dans le jeu, tu changes D'accord. le scénario du jeu, ce qui fait que du coup, tu peux recommencer le jeu en étant plus ou moins gentil. À toi de. Je pense que tu peux arrêter. Ouais, je vais arrêter. Parce que là, ça devient rouge, vraiment. Écoutez, Mais je le suis héros, peut-être par contre, rouge, mais il évolue pas, c'est forcément pouvoir électrique. C'est ouais, voilà. Bah, après, si tu évolues en mal, il fait plein de remarques pas sympas et tout. Je vais arrêter non pas parce que j'ai mal, mais parce que j'ai une érection de tous les diables. En tout cas, voilà, Infamous 2, très bien. Et surtout, c'est un jeu uniquement sur PS3. C'est l'un des meilleurs jeux en exclu PS3 de ce début d'année. Si vous voulez vous la raconter, que vous avez juste une PS3, ouais, je pense que j'ai la carte du Texas sur la gorge. Vraiment, ce jeu est super, vous pouvez vous la raconter. Juste avant de finir la rubrique jeux vidéo, j'aurai ma 3DS à Japan Expo et au Comic Con. Le Street Pass, c'est un truc de fou, ça marche grave. Et à mon avis, si vous voulez récolter plein de gens, je pense que tout le monde sera Il y aura à en Villepinte. plus un gros stand Nintendo Ouais. qui sera là pour Puis en plus, justement il y a des faire marcher ce genre Pokémon. de trucs, Maintenant, qui veulent mettre en place de la réalité augmentée, tout ça. Donc je Ah pense ouais, il y a qu'il les l'air de Pokémon tout ça, c'est maintenant. cool. Il y a les Pokémon, on peut choper des Pokémon dans la rue grâce à la réalité augmentée avec le nouveau logiciel. Ça Et à s'appelle mon de avis, la prostitution, ça. voilà. Et donc à Japan Expo, je pense qu'il y en aura beaucoup. Pardon, Mêlée de la guerre, mêlée de la guerre, la mêlée de la guerre. Donc, jingle. Donc, Jeff a joué à Tetris. Tu as participé à la mêlée de la guerre. On voit quelques images. Voilà. La gloire, est-ce qu'on peut dire la gloire? Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué à Tetris, donc je dois avouer que là, puis sur Game Boy Color, c'est quand même, c'est pas facile, c'est hein. quand même autre chose. Le Ouais. rétroéclairage n'était pas d'actualité clairement à l'époque. 21 lignes. 21 lignes. C'est pas mal. C'est honorable. C'est pas C'est mal. honorable. T'es pas dans le top of the pop, mais t'es pas dans le... Manque d'entraînement. Voilà, c'est bien. Parlons de Top of the Pop et parlons de Japan Expo, tout naturellement. Moi, je voulais savoir comment c'est créé la Japan Expo. Est-ce que c'était une Pas vanne là. Là, ouais, non. Ouais, grosse erreur, faut pas dire la Japan Expo. Il n'y a pas d'article, effectivement. Comment Faut c'est dire- créé Japan Mais, Expo il y a une légende qui dit que c'était dans un garage. C'est vrai ou pas? Ouais, en fait,
On organisait des conventions depuis plusieurs années. C'était avec Thomas Sirdé. Voilà, alors en fait, on était dans une association, effectivement, dont j'étais le président. L'association Jade, tout à fait. On avait un certain nombre de membres et de collègues avec qui on organisait des conventions. Et c'est vrai que... C'était plus du cosplay à la base. C'était très manga. Le cosplay reste toujours, même aujourd'hui, d'ailleurs, une grosse activité, clairement. Mais c'est vrai que on a eu l'idée de se dire que le manga, c'était surtout une fenêtre ouverte sur le Japon et sa culture, et que se limiter à diffuser des animés et qu'on sous-titrait nous-mêmes à l'époque. Parce que le fansub, ça n'existait pas, Internet, c'était limite. Donc je me rappelle encore du petit boîtier où il fallait lancer la cassette, la recaler. Ah, c'est décalé, on recommence. Bon, il ne fallait pas faire les films d'1h30, parce que quand à la fin, vous voyez qu'il y avait un décalage, il fallait recommencer à zéro. Donc c'était pas drôle. Et on a décidé à ce moment-là qu'il fallait parler du Japon de manière plus globale, mais on voulait garder le côté fun, donc on s'est surtout concentré sur la pop culture, le loisir japonais. Et en 99, en plus, moi j'ai eu l'occasion d'aller au Japon et de voir qu'effectivement il y avait des tonnes de choses dont on ne parlait jamais. Et on a commencé à installer l'idée d'avoir un espace dédié à la culture et traditions japonaises. Et donc en 2000, on l'a effectivement lancé sous le nom Japan Expo. Et c'était dans un garage qui existe toujours, puisque c'est le sous-sol de l'Epita, en fait. D'accord. Voilà. Ah d'accord. Donc on travaillait avec nos amis d'Epitanim à l'époque. Et nous, on avait envie de grandir. Et c'est vrai que l'Epita, c'est pas extensible à l'infini comme école. C'est un garage, hein, et tu peux pas creuser les murs. Hein. Donc on avait passé 3 bonnes années là-bas. Et on a voulu continuer l'aventure. On est parti à Champéret, puis après à l'espace Austerlitz pour passer 3 ans au CNIT où on a commencé le sushi quiz. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a connu un peu les rançons du succès, c'est-à-dire que le CNIT et l'esplanade devant la Grande Arche, là c'était blindé, on avait les flics qui venaient nous voir en disant excusez-moi mais il faut que les gens puissent circuler. Il y avait des images de queue à l'infini qui s'enroulaient sur elles-mêmes. Voilà, exactement, on faisait 3 ou 4 fois le tour de l'esplanade de la Grande Arche, entre la Grande Arche et la tour EDF, et donc c'était formidable à ce niveau-là. Donc au bout de 3 ans, on a cherché un endroit beaucoup plus grand parce qu'il fallait qu'on puisse accueillir les gens dans de meilleures conditions, parce que d'où Villepinte, voilà. Justement, du coup, vous avez fait combien l'an dernier, vous avez fait combien de visiteurs? L'an dernier, on a fait un peu plus de 173 000 visiteurs sur 4 jours. Et le premier, Japan Expo, tu te rappelles? Le premier, on a fait 3200. Quand même. Ouais. On est passé de 2500 mètres carrés à 100 000. Ouais. Donc on a aussi la surface qui va pour accueillir les gens. Japan Expo qui a grandi, etc. Mais il y a plein d'autres conventions aussi en France qui ont commencé à fleurir. Comment tu expliques le phénomène des conventions? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est quoi leur succès en fait? Quand on interroge nos visiteurs, en fait, ce qui les motive souvent le plus, c'est de se retrouver entre eux, de retrouver la communauté. Et c'est vrai que c'est un grand point de rendez-vous, Japan Expo. C'est aussi un endroit où ils vont faire leurs courses, c'est un endroit où ils vont participer à tout un tas d'activités, ou même rencontrer des invités. Mais c'est vrai que souvent le moteur premier, notamment au début des conventions, dans les années 90, je sais pas si j'ai le droit de sauter ces vieux trucs, mais dans les années 90, on était surtout là pour se retrouver entre nous, s'échanger des trucs qu'on aurait découverts, des bouquins, parce que c'était pas du tout développé de la même façon, l'industrie. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que le côté communautaire est fortement resté dans les mentalités, et c'est vrai qu'ils aiment bien venir, en plus ils savent qu'ils peuvent venir habillés comme ils en ont envie, déguisés, personne ne va les juger, tout le monde est là pour s'amuser. Donc voilà, je pense que cette idée de se regrouper, ça motive tout le monde. Ce serait les forums internet en fait qui permettent ça. C'est un peu une IRL, voilà. Une IRL géante. Ouais. Une IRL géante. Du coup, depuis donc Japan Expo a grossi, et du coup ça a donné des idées à pas mal de gens en France. Et du coup, depuis quelques années, il y a énormément de conventions qui naissent à droite à gauche en France. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Mais du coup, Japan Expo, maintenant c'est développé, du coup tu as Japan Expo Sud, tu as bientôt Japan Expo Centre et Japan Expo Belgium. Est-ce que c'est une volonté de dire on est dispo partout parce que c'est l'esprit de Japan Expo qui est dispo partout, ou c'est aussi histoire de contrer un peu tous ces trucs-là qui naissent? Non, pas du tout contrer, parce qu'en fait justement là on vient de lancer Japan Expo qui aura lieu pour la première fois, Japan Expo Centre qui aura lieu pour la première fois au mois d'octobre à Orléans. Et si on a choisi Orléans, c'est parce que justement il ne se passe rien dans la région centre généralement et qu'il y avait énormément de demandes. Donc l'idée en fait c'est que quand on a lancé Japan Expo Sud, c'est que historiquement, il y avait une grande convention qui s'appelait Cartoonist et que les gens du Sud se sentaient un petit peu délaissés. Donc on recevait énormément de demandes pour qu'on crée quelque chose dans la région Sud. Donc on a créé Japan Expo Sud, et avec les 3 années d'expérience, on s'est aussi aperçu du coup
que c'était ultra local. C'est-à-dire que 75% des gens qui viennent à Japan Expo Sud n'ont jamais été à Japan Expo Paris. Et donc c'est vraiment un public nouveau qui était très demandeur et qui grossit, puisque Japan Expo Sud, cette année, ça a accueilli 35 000 personnes. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande. Donc on s'est dit, si c'est si régionalisé, c'est vrai qu'il y a des endroits où il ne se passe pas grand-chose. Et comme le but premier, c'était un peu de partager notre passion, c'est devenu très logique d'aller faire un tour à Bruxelles, faire un tour à Orléans. Voilà. Et pas en rentrant en concurrence, parce que par exemple, il y a des manifestations très bien qui se passent à Toulouse ou ailleurs en France, et on n'a pas velléité d'y aller, parce que l'idée, c'est plutôt d'aller là où il n'y a rien, pour répondre à la demande des gens, parce que c'est aussi un moyen de développer la communauté, et puis le milieu du manga et tout ce qui tourne autour du Japon. Culture. À ton avis, il y a eu... Parce que, bon, ça a commencé, il n'y avait pas énormément de gens dans les conventions. À ton avis, il y a un moment clé où il y a eu un bond dans la fréquentation, ou alors c'est petit à petit que ça grandit, ou alors il y a eu une année où tu t'es dit, là, on a passé un moment charnière, quoi. Il y a eu une année où on a passé un moment charnière, c'était l'année où on ne l'a pas fait. Parce qu'on a reçu des mails de gens qui disaient « Mais qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu, il n'y a pas Japan Expo, mon été est gâché, comment on va vivre ?» et tout. Donc là, on s'est dit « Quand même, il y a un certain engouement, c'est très impressionnant. » Et en fait, je trouve que c'est assez progressif, parce que nous, on a toujours voulu développer le marché de la pop culture japonaise, et ce marché-là se nourrissait de Japan Expo. Aujourd'hui, on voit la plupart des éditeurs viennent faire leur lancement de nouvelles séries, invitent beaucoup de dessinateurs et autres. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, ces gens-là, ils travaillent et ils développent leur industrie. Et nous, ça du coup fait grossir le festival, parce qu'effectivement, quand le manga maintenant représente 40% de la production de BD en France, c'est plus un épiphénomène comme ça pouvait être à la fin des années 90. Donc ça, déjà, ça a fortement progressé. C'est vrai qu'on aime à dire qu'à la fois, ils ont développé tout ça et on les aide à le développer. Donc plus le marché grandit, plus Japan Expo va grandir, et plus Japan Expo grandit, plus il aide les différents éditeurs de produits importés du Japon à se développer, quoi. Depuis l'an dernier, il y a le Comic Con qui est... depuis plus que ça. C'est 2 ans, pardon, je dis des conneries. En fait, Comic Con, c'est la suite de Cultima, qu'on avait lancé en 2007. Et l'idée, c'est que on adore tout ce qui vient du Japon, mais c'est vrai que je passe pas ma vie à lire que des mangas. Je lisais aussi beaucoup de BD euro. C'est moi, d'où est venue ma passion, c'était la BD euro, puis le comics, puis tout ça. Et c'est vrai que on s'est dit, les geeks que nous sommes, on aimerait bien avoir un gros événement où il y aurait un peu de tout. Et on a pu voir d'ailleurs que les gens, ils trouvaient que c'était plutôt un plus, même si c'est pas forcément ce qui les intéresse, ça les gêne pas forcément qu'il y ait la culture anglo-saxonne qui vienne s'inviter le temps du week-end à Japan Expo. Donc on a lancé Cultima, puis après on a trouvé que le nom était pas très parlant. Et c'est vrai qu'en allant à San Diego, au Comic Con de San Diego, on s'est dit, en fait c'est ça qu'on veut faire. Donc vu qu'il y a plein de Comic Con un peu partout dans le monde, parce qu'il y en a à Shanghai, il y en a à Londres, il y en a vraiment un peu partout, on s'est dit, il n'y en a pas en France. Et comme c'est vraiment l'idée qu'on a de la convention qu'on veut faire, avec les acteurs, avec les dessinateurs de comics, avec toutes les activités qu'il y a autour, on va changer le nom. Et donc en 2009, on a lancé Comic Con saison 1, et cette année, ça sera la saison 3. D'accord. Et tu vas pas pouvoir m'empêcher de faire chier les gens avec Doctor Who. Ah non, j'ai cru que j'allais me prendre une baffe parce que j'ai dit une connerie. Non, mais voilà, parce que je parle de Doctor Who quasiment toutes les 3 émissions. Mais là, je peux, puisque l'invité du Comic-Con, c'est Steven Moffat, qui est le showrunner de la saison 5 et de la saison 6 de Doctor Who, qui est le scénariste des meilleurs épisodes de Doctor Who à ce jour, dont Blink, épisode 10, saison 3. Voilà, vous avez réussi. Pas besoin de ça pour avoir une érection, je crois, visiblement. Bon. Donc, vous recevez Moffat, quoi. Voilà, Steven Moffat, ça c'est la première... Je disais, c'est la 3e saison, premier invité d'honneur série télé, et on a la chance que ce soit quelqu'un d'extraordinaire, parce que tu citais, mais là il est même engagé comme co-scénariste sur le Tintin de Spielberg. C'est un monument, quoi, entre Sherlock aussi. Sherlock, très bien. On est super contents, et on espère que les gens qui vont venir vont l'être aussi. Il a l'air super ouvert à faire pas mal de choses, donc on est très contents. Du coup, ce Comic-Con, c'est vrai que l'an dernier, moi j'ai remarqué que le public
du côté Comic-Con était un peu plus âgé, un peu différent que celui de Japan Expo. Comment ça se passe comment vous faites pour mélanger Il y en a, ils ont des bouteilles de On va verre. mettre un ring au milieu et puis Du coup, est-ce que les deux populations se mélangent bien ou pas? Bah, disons que effectivement le public de Comic-Con est plus âgé, ça c'est clairement, et un peu plus masculin aussi, parce que sur Japan Expo, avec la mode et la musique sur Japan Expo, on a beaucoup de filles maintenant. Et c'est vrai qu'il y a même plus de filles que de garçons quand on regarde les statistiques. Et sur Comic-Con, c'est un public plus masculin et plus âgé, mais du coup qui est aussi pas insensible à ce qui se passe sur Japan Expo et relativement respectueux, donc il y a à mon avis pas de problème de ce côté-là. Et le côté grande fête avec des gens déguisés dans tous les sens, etc., ça a l'air de bien leur plaire. Même si c'est des gens effectivement qui vont être plus intéressés par assister à des conférences, alors que les autres iront plutôt au concert ou aux jeux sur les scènes et ce genre de choses. Donc c'est pas tout à fait les mêmes attentes, mais c'est relativement intéressant parce qu'il y a vraiment tout à faire et que même si sur Japan Expo on n'a pas fini, sur Comic-Con c'est que le début. Oui. Et justement, tu fais ça par passion à la base, clairement, même si maintenant c'est devenu un travail et que des fois tu dois en avoir un peu ras le cul parfois. Encore c'est toujours une passion, mais c'est toujours une passion, heureusement. Et à mon avis, tu as dû te faire plaisir en invitant des gens dans les salons. C'était quoi ton invité où tu t'es dit oh, putain, je l'ai eu, et l'invité que tu n'as pas eu et que tu veux avoir? L'invité que j'ai eu et que j'étais trop content, Go Nagai, parce que quand même, le créateur de Goldorak, moi, j'avais 5 ans. Donc forcément, quand ça a commencé, c'était extraordinaire. Puis même aujourd'hui, c'est quelque chose de culte pour moi et c'est vraiment un monument. Après, c'est vrai que l'année dernière, on a eu Tsukasa Ojo, il y a 2 ans, on a eu Clamp, etc. Donc chaque année, on a toujours l'impression qu'on va un peu plus loin. Cette année, la dessinatrice de Candy, donc Yumiko Igarashi, c'est quand même quelque chose pour moi, surtout que ça fait plusieurs années qu'on la travaille au corps pour qu'elle vienne. C'est énorme. Donc là, c'est vraiment super. Après, dans les gens que j'aurais aimé faire venir et que je n'ai pas réussi à faire venir et que je n'arriverai jamais à faire venir, il y avait Osamu Dezaki, le réalisateur de Cobra, Rémi, L'île au trésor. Pour moi, c'est mon idole. C'est vraiment, quand je parle d'animation, c'est la personne qui m'a le plus touché avec Ashitano Jodo. Parce que c'est vraiment une série que je considère extraordinaire. Et malheureusement, il est mort cette année. Donc, je savais pas. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, de le harceler pour qu'il vienne, mais malheureusement, ça ne tombait jamais bon sur les plannings. Je dois avouer que quand il me disait « je suis désolé, je peux pas venir », moi, je fais le film de Hamtaro, j'avais envie de dire « il y a des choses plus importantes ». Faut venir à Japan Expo. À savoir qu'Ashitano Joe est réédité par Glénat en ce moment et c'est un super manga. Le manga est super et la version animée est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur la version DVD d'Ashitano Joe 2 et de faire doubler la suite qui était inédite et c'était extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. Bref, on parlait de Go Nagai, donc Goldorak, donc le test du Jaguar sur Goldorak. Un test du Jaguar spécial Goldorak parce que je me rappelais que tu avais une société qui s'appelait Euphor, non? Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc quand je me suis rappelé ça, je me suis dit, ok, un quiz Goldorak. Comme dans la romantique. Alors Euphor, attendez, pourquoi? Comme dans la romantique. Voilà, alors il faut savoir qu'il n'y connaît rien en Goldorak, donc je pense que tu vas gagner. J'espère. Voilà. Mais c'était pas tout à fait ma société quand même. C'était une société dans laquelle on était. Oui, d'accord, oui. Enfin bon, Euphor, Goldorak. C'est vrai que le prince de l'espace, quoi. Voilà. C'est la planète. Ah, c'est la planète Euphor. Ah ouais, ok. Ok, donc on commence tout de suite par une question, un vrai ou faux. Attends, qu'est-ce qui se passe pour le gagnant ou le perdant? Alors, le perdant doit se balader dans Japan Expo en robe. Donc forcément, si c'est toi qui perds, tu feras le giré lolé sur vos tombes en robe. À 11h sur la scène jeux vidéo. C'est Jeff qui perd. On verra après, et j'ai pas envie... la robe... J'ose espérer que tu vas perdre. Je vais tout faire pour gagner. Voilà. Vrai ou faux, le premier auteur du générique français de Goldorak était né en 1918. Vrai ou faux? Faux. Faux. Je veux dire vrai. Eh bien, c'est vrai. Ouais. Un point. On peut dire qu'on fait C'est Pierre Delanoë. Ah oui. Qui a écrit pour Je Johnny voyais pas si Hallyday. vieux, Il est le mort pauvre. à 88 ans en 2005, je crois. Est-ce qu'on peut dire que ce quiz était en un point? Non, on peut pas. Mais Pierre Delanoë, il a écrit quel générique alors? Les 3 ou 4 premiers. À court, vers nous, prince de l'espace. C'est bien, Voilà. comme ça j'ai pas à le chanter. Voilà. Attention, veuillez finir la chanson. Il traverse tout l'univers
aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable. Robot des... Temps nouveau. Nous. Bien. Merde, je le savais. 1 point pour Jeff. Je le savais, mais en même temps, j'ai tellement envie d'avoir une robe. Veuillez finir la chanson. Attention. Là, je peux pas la chanter, je me rappelle plus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue dont il voyait la lumière. À 100 000 lieues. À 100 000 lieues. 2 points. Veuillez finir la chanson. Accours vers nous, prince de l'espace. Viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre. Elle est en danger. Je chante très mal. L'ennemi. Viens de l'Ouest. Héréditaire, bonne réponse. Pardon. Veut nous écraser. Alors, un ennemi héréditaire. C'est bien, son non père. C'est ça. Ça veut dire. C'est ça. 3 points. Alors, cette chanson, je ne me rappelais pas qu'elle existait. Elle s'appelle Goldorak et l'enfant. Tout à fait, c'est une phase B en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu vas pouvoir finir Alors cette là, je chanson? dois avouer que j'en parlais tout à l'heure et je ne l'ai pas révisé depuis au moins une vingtaine d'années, mais je connais Goldorak et l'enfant. Ok, alors, il marchait au bord de la mer, accompagné de... Ses grands-parents, Hakim et Josette. C'est ça ou pas? Presque. Accompagné d'eux. Alors en plus, sans le tempo, c'est dommage. Je suis désolé, on va l'écouter, on va essayer de l'écouter. J'ai un endroit où j'ai trouvé. C'est accompagné de son chien. Accompagné de son chien. Ça marche. Quand soudain, une grande lumière est apparue au loin et c'est Goldorak. Et après, il redit, il se promène avec son chien. C'est Pierre Delanoë, ça aussi? Non. Bah, il fallait bien manger. Hein, Et attention, dernière chanson. UK, Duke of Lead, to be. Grandizer. Grandizer, bonne réponse. Je croyais que tu parlais en anglais. Je parle tellement bien japonais, n'est-ce pas? Et pour terminer, vu que vous êtes tous les deux à égalité, on va faire un ping-pong. Vous allez me donner des attaques de Goldorak. Très mauvais. Ça marche. Ok. On commence par Poulpe, Ok. parce que forcément, il va s'en rappeler d'une. Tu donnes une attaque de Goldorak. Moi, j'ai répondu. Jeff répond. Tu donnes une attaque de Goldorak. Jeff répond. Et celui qui a plus de réponse, il perd. Et Ok. est-ce qu'on a le droit des attaques de la soucoupe de Goldorak? Je les accepterai. Je les accepterai. Tellement me faire humilier. Ok. Piste au chibre. Perdu. Ça commence mal. Je connais qu'une en fait. Vas-y. Fulgure au point. D'accord. Rétro laser? Bien. Après ski, robot. T'en as d'autres? Je sais pas, Pulvonium, Astéro H, Clavicogir, Ah C'est bien. Corno Fulgure. Bien. Ah bah oui. Oh. Bien. Il nous manquait Megavolt, Planitron, Missile Gamma et Helico Punch. C'est tout. Hélico Voilà. Punch. Helico Punch, c'est quand son point il part et qu'il fait... Ok. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'en regardant les Planitron. points, je pourrais te C'était dire serré quand même. C'était serré. que Poulpe va porter une robe à 11h le vendredi à Japan Expo sur la scène jeux vidéo pour le girer lolé sur vos tombes, en live. Voilà. Et tout de suite, J'ai le droit maintenant, de choisir la couleur tu choisiras la couleur quand même. cinéma. Davy, je t'en supplie, parle-moi du Blu-ray Scott Pilgrim, s'il te plaît. Eh bien, voilà, le film est dedans. C'est fou, hein? Oui. Dans le Blu-ray? Dans le Blu-ray, le film est vachement bien et surtout, il y a des tonnes de bonus. Pour une fois, c'est vrai, quand ils disent même pas déjà qu'il y a Quand plein on de dit bonus. des tonnes de Et bonus. c'est des fois, t'en as pas. Dans Marie à tout prix, c'est des tonnes de bonus et en fait, t'avais le karaoké du générique de fin. C'est tout. D'accord. Je crois qu'on l'a fait dans Karaté Paris, on a écrit. Oui, des tonnes de bonus, mais il n'y en a pas. Tandis que là, il y a vraiment des tonnes de bonus. Tu peux regarder, il y a des commentaires audio de tous les personnages. Il y a moi, un je me- making-of énorme. Moi, je me demandais est-ce qu'il y a énormément de scènes coupées. Il y a des scènes coupées, elles sont à l'intérieur, il n'y en a pas tant que ça. Bah ouais, Mais il par semble. contre, il y a un truc hallucinant, c'est qu'il y a une fin alternative, mais vraiment alternative. quoi. C'est-à-dire que la fin est l'inverse de ce que D'accord. tu vois au cinéma. Quoi. D'accord. Genre le mec, il avait testé les deux. Quoi. Et là, j'ai fait à la fin, j'ai fait ah ouais, vraiment deux options, mais totalement différentes. D'accord. Et il parle du film beaucoup, il y a un making-of qui est super bien, où tu vois les trucages, même l'entraînement sportif des personnages. Et il y a une phrase qui résume le film du Réa, je crois, et je trouve ça vachement bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui n'arrivent pas à rentrer dans le film. Et le mec, il a dit, mais nous, on a fait, c'est une comédie musicale, Scott Pilgrim, sauf que les scènes où les gens chantent ou dansent, c'est de la baston ouais. fantasmée. C'est tout. Et quand t'as compris ça, en fait, tu peux regarder Scott Pilgrim, tu vois l'histoire, et quand ça passe en baston, tu dis ah bah ok, c'est fantasmé, il combat avec les ex de la meuf, etc. Donc on a une chance de voir Glee.
je pense que je préférais voir Glee comme ça, personnellement. Mais vraiment, vraiment, ce film est fabuleux. Le réa, il a fait un boulot hallucinant. Et si vous avez aimé le film, mais alors le Blu-ray, moi, j'ai regardé ça pendant 5 heures. Il n'y en a pas beaucoup qui ont aimé le film, parce que le film, c'est un peu viandé au box-office. Hein, mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, il y a une option, quand tu regardes, tu vois, il y a toutes les explications des trucs geeks qu'il y a à l'intérieur. Genre, le début, t'as la musique de Zelda. T'as le truc qui dit tiré de Zelda sur Super Nintendo, telle année, machin, tout ça. D'accord. T'as toutes les références expliquées aux gens. Pour comprendre mieux. Pour comprendre mieux. C'est vachement bien. Franchement, vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Davy, je te propose qu'on regarde ça. France, 9 points. L'émission est presque à sa fin, donc c'est la Lolbox. Oui. Oui. Très bien. Alors, le public t'a posé quelques questions sur le... Ah, j'allais dire un mot qu'on n'a plus le droit de dire. Je le dis quand même, mais je sur les fesses. Sur le Facebook de l'émission. Alors, 3 questions qui sont adressées à toi. Joyce Morin, pourquoi ce nom Japan Expo? Pourquoi pas un autre nom? Comment a-t-il été choisi? Bah alors déjà, ça vient de ce que j'expliquais, à savoir qu'on voulait, nous, faire la différence avec les autres conventions de manga et d'anime, et on voulait parler de tout le Japon. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à intégrer le nom Japon. Et à l'époque, elle existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une convention qui nous est arrivée, c'était Anime Expo aux États-Unis. C'était le rendez-vous exceptionnel du monde de la pop culture japonaise aux États-Unis, Anime Expo, et on s'est dit, bah voilà, en fait, c'est tout trouvé. On veut Japon, Expo, bon bah Japan Expo. Voilà. Parce que Japon Expo. Japon Expo, c'était moins groovy quand même. Donc c'est vrai qu'on trouvait que Japan Expo, c'était sympa. Après, on n'avait pas anticipé que plein de gens mettraient des machin, ou la Japan. C'est marrant que ça vous énerve, c'est rigolo. Non, ça nous énerve pas, mais c'est vrai que ça nous amuse. À la limite, nous, quand on en parle, on dit JE, à la limite. Ouais. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un mot anglais, c'est un mot à part, donc il n'y a pas de genre. Parce qu'on pourrait dire la Japan parce que c'est une convention, mais on peut dire le Japan parce que c'est un festival. Et au final, voilà, donc il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'article. Alors, Maxime Saint-Michel te demande, avez-vous prévu de rajouter, t'en parlais en plus dans cette émission, avez-vous prévu de rajouter un espace franco-belge en plus des mangas et des comics? L'idée de Comic-Con, c'est que c'est pas que comics. En fait, le comics aux États-Unis, c'est-à-dire bande dessinée. Donc nous, l'année dernière, on avait Mézières qui était là avec une expo sur le 5e élément et Valérian. C'est une BD que j'adore, tout particulièrement en plus. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout volonté à rester que sur le côté comics américain. Ouais. Et qu'on peut tout à fait avoir des dessinateurs franco-belges. On a déjà des dessinateurs français d'ailleurs. Et non, ça c'est oui, on a bien envie de faire ce genre de choses. D'accord. Bon, alors je viens de lire la question. Alors, je viens de comprendre pourquoi tu me la laissais. Non, mais alors en fait, je l'avais sélectionné, mais j'ai oublié de te dire, est-ce que ça t'intéresse? Écoute, je t'aurais dit non. Clermont Fermo demande hentai ou yaoi? Ça dépend, c'est pour qui? C'est pour vous? Parce que moi, c'est ni l'un ni l'autre, si possible. C'est possible. Et après, il y a de vous deux, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui seraient intéressés. Sache que dans le DVD de la saison 4 de Nerds, qui sera en exclu justement au Comic-Con, il y a à l'intérieur un livret, c'est le bonus, et c'est un yaoi de Nerds. Voilà. Et c'est exactement ce bruit-là que vont faire les gens quand ils vont le dire. Ouais. Merci beaucoup, Jeff. Alors, on rappelle que Japan Expo et Comic-Con, c'est du 30 juin au 3 juillet au Parc des Expos de Villepinte. Nous, à Japan Expo, c'est Nerds, c'est sur la grande scène le jeudi à 17h45 pour un karaoké Nerds avec vous. Et en plus, la diffusion des 3 derniers épisodes en exclu de la saison 4 de Nerds. Personne ne les a vus avant. Et le lendemain, sur la grande scène, sur la scène jeux vidéo, j'irai Lolé en direct. Puis on aura un stand, bien sûr, vous pouvez venir nous voir. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Bon courage, bonne... Parce que là, ça va commencer à être chaud, là.
Ouais, ça fait déjà un bon mois que c'est chaud. En fait. Non, les nuits sont courtes, donc ouais, du sommeil, beaucoup de courage, c'est ce qu'on peut souhaiter à toute l'équipe, parce que il y a, voilà. Donc quand on organise un salon, on peut pas être en retard d'une journée, parce que si on dit à tout le monde désolé, on ouvre demain, on aura des soucis. Mais donc voilà, non, du courage. Ouais. Bon, on se retrouve dans un mois. Du courage avec Karate Boy. Karate Boy. Un joli cadeau. Un joli cadeau. Alors je vous conseille de venir voir Karate Co avec Jean Marais aussi. Oui. On a vu quelques images et effectivement, je pense que ça peut être il nous a beaucoup volé. Oui. Très belle série. Et on se retrouve la semaine prochaine avec sur notre plateau Jérôme Commandeur et on va parler du film Les Tuches qui sort la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Oh, mon cœur génère une crise cardiaque. Oh, le robot fait une crise cardiaque. Allez, oh. Allez, c'est là. Cher Sibi, là je peux pas trop te parler parce que je suis sous un tunnel. À plus tard. Karate Boy, mon pouvoir a grandi pendant mon hibernation. Maintenant, je suis plus puissant. Ce combat... Cette bagarre, je vais la gagner, Karate Boy. Merci Marie-Christine, mais je dois mener ce combat seul. Bonne chance, Karate Boy. Rien. Finissons cette bataille pour de bons 6 bourses. Rien. Et encore ça. Et voilà. Serre-moi la main, Karate Boy. Non, tu vas me dire garde là pour pisser. Non, je te jure, Karate Boy, serre-moi la main. Parole. Ah là là, aïe aïe aïe, oui, aïe 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 aïe. Tu es tombé dans mon piège, Karate Boy. Je t'ai inoculé le virus de la locose. Mais alors, aïe aïe aïe. Tu n'as plus que 20 minutes avant de mourir du sida des chats. Du sida des chats. Aïe aïe aïe, je crois que je fais une crise d'angoisse. Non, Karate Boy, ce sont les premiers effets du virus. Si tu veux survivre, il va falloir que tu trouves l'antidote. Mais où est l'antidote? Oh oh oh. Aïe aïe aïe. Oh non, j'ai perdu l'usage de mon œil. Allez, viens te battre. Laisse le venin faire son effet, Karate Boy. Ta mort n'en sera plus que douloureux. Mon cœur.